Bon, et bien ici on nous propose une égalité qui contient une lettre, on appelle ça donc une équation, et on nous demande de savoir si elle est vraie pour différentes valeurs de l'inconnu qui est appelé ici t, et non pas x. Bon, très bien. Et bien ici une erreur, ce serait d'écrire ceci, c'est-à-dire qu'on prend directement cette égalité et on remplace t par moins 2. Pourquoi est-ce une erreur? Eh bien tout simplement parce que si on écrit cette égalité-là, on affirme d'une certaine manière qu'elle est vraie. D'accord? Alors que justement, on se pose la question de savoir si cette égalité-là est vraie. Donc, pour prouver qu'une égalité est vraie, il suffit tout simplement de calculer chaque membre séparément, c'est-à-dire tout ce qu'on a à gauche, d'une part, et tout ce qu'on a à droite, d'autre part, pour enfin conclure si effectivement il y a égalité ou non. Donc, on va barrer ceci, d'accord, et on va tout simplement écrire notre premier membre pour t est égal à moins 2. 3t plus 6 devient 3 fois moins 2 plus 6, on remplace tout simplement t par la valeur qui nous a été proposée, c'est-à-dire moins 2, ce qui donne 0. D'autre part, on va donc calculer le membre de droite pour t égale moins 2. Donc on remplace tout simplement encore une fois t par moins 2. Et en respectant les priorités opératoires, on obtient 2. Donc évidemment, hein, l'égalité n'est pas vérifiée pour t égale moins 2. Voilà. On va maintenant passer à la deuxième proposition, c'est-à-dire vérifier si l'égalité est vraie pour t égale 0. Donc on a calculé le membre de gauche pour t est égal à 0, on remplace t par 0, on obtient 6. Et ici, on observe que on obtient le même résultat donc de part et d'autre, parce qu'on a fait exactement le même raisonnement pour le membre de droite, c'est-à-dire qu'on a calculé le membre de droite pour t est égal à 0, et on obtient au final le même résultat, donc à savoir 6. Donc on peut dire que cette égalité-là, elle est vraie si t prend la valeur 0. Enfin, on va le faire maintenant pour t égale 2. Et ici, donc, on obtient d'une part 12 et d'autre part 10 pour t est égal à 2. Donc l'égalité n'est évidemment pas vérifiée puisque 12 n'est pas égal à 10, hein, bien évidemment. Alors juste ici, hein, c'est le respect des priorités opératoires, les parenthèses d'abord, etc. Enfin tout ça, normalement, on est censé savoir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure au final? On nous demande qu'est-ce que l'on peut conclure. Pour t est égal à moins 2, l'égalité, cette égalité-là n'est pas vérifiée. La même chose pour t égale 2, cette égalité-là n'est pas vérifiée. Mais pour t est égal à 0, on a vu que cette égalité-là était vraie. Cette égalité, c'est une égalité particulière qui s'appelle une équation. Et la valeur numérique qu'on nous a proposée, à savoir 0 pour l'inconnu qui est t, eh bien cette valeur numérique-là, elle vérifie l'égalité. C'est la définition d'une solution. On peut dire que 0, la valeur 0, elle est solution de cette équation puisqu'elle vérifie que cette égalité est vraie si l'inconnu prend cette valeur 0. Je vais même, pour que ce soit encore plus clair, dire que c'est une solution, parce que rien ne nous dit qu'il n'y a pas une autre valeur qui peut vérifier que cette égalité-là est vraie, une autre valeur que 0. Donc on va bien préciser que c'est une solution, sous-entendu qu'il pourrait y en avoir d'autres. On va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, elle est la suivante. On a l'équation 3a plus 5 est égal à 5a moins 1. 3 fois a plus 5 est égal à 5 fois ce même nombre a moins 1. Est-ce que cette équation-là admet 3 pour solution? Eh bien, on va tout simplement vérifier que si l'inconnu prend la valeur 3, est-ce que l'égalité est vérifiée ou non? Voilà, donc pour la valeur a égale à 3, on obtient que le membre de gauche ici, 3a plus 5, est égal à 14. On va faire la même chose maintenant, mais en calculant le membre de droite. Donc pour a est égal à 3, on obtient aussi 14, on obtient la même valeur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? L'égalité est donc vérifiée. Donc, on peut tout de suite conclure que 3 est une solution de l'équation 3a plus 5 est égal à 5a moins 1, puisque en remplaçant l'inconnu par la valeur 3, on a montré que cette égalité-là était vraie.